Le patient qui vient, c'est pas un genou. C'est pas une entorse de cheville, c'est pas une épaule. C'est quelqu'un dans sa globalité, avec d'autres problématiques, potentiellement d'autres comorbidités, forcément une adaptation du soin qui est liée à ça. On peut être très expert sur une rééducation du genou, mais passer à côté de ce pas de recul qui nous amène à réfléchir sur la personne qui est en face de nous. Ça me paraît très important d'associer ce côté-là de compréhension de l'autre, qui passe forcément par le meilleur moyen pour comprendre l'autre, c'est la communication. C'est la relation thérapeutique qu'on peut avoir. Et il y a énormément d'informations qui passent dans ces moments-là et auxquelles des fois on porte pas forcément attention parce qu'on est sur notre mobilisation, encore une fois, du genou. Il faut à tout prix que j'aille chercher mes amplitudes et j'écoute pas forcément le patient qui est en train de me dire que dans sa vie il y a quelque chose qui cloche et qui est totalement en lien avec le genou, mais juste de prendre en considération des éléments qui vont influencer le genou. La consommation de substances qui peuvent potentiellement retarder la cicatrisation, donc regarder comment le patient se comporte quand il arrive en séance. Ça peut être aussi de se dire, bah voilà, le patient il est plus motivé en ce moment. Pourquoi il est plus motivé? Est-ce qu'il y a, de la même façon, est-ce qu'il y a un trouble psychique associé? Ou tout simplement il est préoccupé avec un stress psychosocial associé avec un deuil, une situation compliquée au niveau financier, au niveau de l'employeur. C'est des choses comme ça qui nous permettent de vraiment de compléter notre vision du patient.